Avant de commencer l'histoire, faites-nous savoir d'où vous regardez en laissant un commentaire ci-dessous. Si vous appréciez cette vidéo, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner. Passez une merveilleuse journée. Profitez de l'histoire. Sofía Álvarez ouvrit la boîte aux lettres comme si elle se préparait à une bombe à retardement. Non pas qu'elle ait une vraie raison. La plupart de son courrier ces derniers temps étaient soit des factures en retard, soit des prospectus pour des pizzas, mais quelque chose dans l'air lui disait que ce ne serait pas une bonne journée. Et elle avait raison. Parmi les papiers froissés et les enveloppes jaunies, il y avait une élégante invitation avec des lettres dorées et un ruban de satin qui semblait choisi juste pour l'irriter. Elle n'avait pas besoin de l'ouvrir pour savoir ce que c'était, mais elle l'ouvrit quand même. Julián et Clara invitent Sofía Álvarez à se joindre à eux pour célébrer leur mariage de rêve, samedi, 19 Estrella Grand Hall. Sofía cligna des yeux, puis cligna à nouveau. Ça n'aide pas. Il y avait le nom de son ex-petit ami, le même gars qui, il y a seulement 3 mois, partageait un canapé et des écouteurs avec elle. Et à côté, le nom de la femme qu'il jurait n'être qu'une collègue de travail. Elle s'assit sur le muret bas près de l'entrée de l'immeuble, comme si ses jambes avaient cessé de fonctionner. Un mariage, murmura-t-elle. Un mariage? On aurait dit que l'univers avait monté toute une scène juste pour l'humilier. D'abord, la rupture avec ce discours fatigué sur le besoin de se trouver soi-même. Ensuite, les photos Instagram montrant Julián en train de trouver Clara au bord d'une piscine dans une station balnéaire. Maintenant, une invitation à les regarder se marier au Estrella Grand Hall, rien de moins, l'endroit où elle rêvait de se marier depuis qu'elle avait 15 ans. Sofía s'éleva d'un bond. Elle rentra en trombe dans son appartement, jeta l'invitation sur la table de la cuisine et la fixa comme si elle venait de l'insulter. Il va voir. Je vais à ce mariage, et j'emmène un cavalier qui fera trébucher Clara sur ses talons. Elle n'avait aucune idée de qui serait ce cavalier. Mais c'était un problème pour la Sofía de demain. La Sofía d'aujourd'hui était occupée à revivre des souvenirs douloureux. Dans les heures qui suivirent, Sofía fit ce que toute personne raisonnable ferait. Elle ouvrit une boîte de chocolat, mit une comédie romantique, et prétendit qu'elle ne planifiait pas silencieusement une mission de revanche sociale. Mais alors que le générique défilait et que le sucre commençait à lui donner la nausée, une idée folle commença à prendre forme. Elle n'avait pas besoin d'un vrai petit ami. Elle avait juste besoin de quelqu'un qui ait l'air mieux que Julián. Grand, mystérieux, être quelqu'un qui ressemblait à quelqu'un qui avait été en Europe, ou du moins qui savait porter un costume. Le problème? Sofía ne connaissait personne comme ça, et elle n'avait définitivement pas l'argent pour engager un bel extra. Le lendemain, après une autre tentative ratée pour récupérer son ancien travail et un rappel de sa mère que la vengeance ne met pas de nourriture sur la table, Sofía partit se promener. Elle ne savait pas où elle allait. Elle avait juste besoin d'air. C'est alors qu'elle le vit. Près de l'entrée d'un restaurant chic, un homme était assis par terre, adossé au mur. Ses cheveux étaient en désordre, sa barbe non rasée, et sa veste bien trop usée pour le temps chaud. Mais d'une certaine manière, il semblait calme. Il regardait les gens passer comme s'il observait des extraterrestres dans un documentaire. Sofía ralentit. Quelque chose chez lui attira son attention. Il ne tendait pas la main, ne demandait pas d'argent, ne paraissait pas triste. Il observait juste avec les yeux de quelqu'un qui avait vu trop de choses pour être encore surpris. Ella s'approcha prudement. Et, ça va? L'homme la regarda lentement avec une expression paisible. Ses yeux étaient bleus, intenses, mais pas fiers. Ça dépend de ce que tu appelles ça va, répondit-il, sa voix rauque, profonde, presque taquine. Sofía rit, surprise par la réponse. Tu n'as pas de chaussures, et tu as l'air d'avoir perdu ton chemin vers la maison. J'ai perdu plus que ça, dit-il avec un haussement d'épaule. Mais maintenant, je profite juste du calme. Tu as un nom? Tu t'en souviens? Il hésita. Pendant un moment, il sembla peser sa réponse, comme s'il choisissait quelle version de l'histoire raconter. Elliot. Sofía sourit. Elliot, hein? Ça sonne comme un personnage de feuilleton, et tu as l'air d'un reporter à la recherche d'un scoop pour une promotion. Elle l'hérite. Proche. Je suis une ancienne employée de papeterie, récemment au chômage, et avec une invitation de mariage qui m'empêche de dormir la nuit. Il haussa un sourcil. Ça, c'est une tragédie moderne. Elle croisa les bras. Tu es partant pour un défi? Quel genre de défi? Viens avec moi à un mariage ce samedi. Je te donne une douche, des vêtements propres, et de la vraie nourriture. Tout ce que tu as à faire, c'est rester à mes côtés et avoir l'air incroyablement intéressé par moi. Elliot cligna lentement des yeux. C'est un rencard ou un vol d'identité? C'est un boulot temporaire,
répondit Sophia avec un sourire. Et tu as l'air d'avoir du temps libre. Il y eut un moment de silence. Il étudia son visage, comme s'il essayait de deviner ce qu'elle cachait. Mais étrangement, Sophia se sentait à l'aise. Un dîner, un lit propre, et une douche chaude. Et peut-être, si tout se passe bien, un costume élégant en prêt. Elliot prétendit réfléchir pendant quelques secondes. Et quel est le risque? S'amuser et me voir rougir si quelqu'un demande comment on s'est rencontrés? Il sourit. Pour la première fois, c'était un vrai sourire. Eh bien, pourquoi pas? Sophia cligna des yeux. Sérieusement? Tu as l'air bien trop amusante pour dire non. Elle lui tendit la main. Il la serra fermement. À ce moment-là, Sophia n'avait aucune idée qu'elle signait l'accord le plus fou de sa vie, et que cet Elliot était bien plus qu'il n'y paraissait, mais qu'elle le découvrirait plus tard. Sophia ne savait pas vraiment à quoi s'attendre en ramenant un inconnu chez elle, mais ce n'était certainement pas ça. Elliot, l'homme qu'elle avait embauché avec une offre étrange sur le trottoir devant un restaurant, marchait à ses côtés comme s'il l'avait fait 100 fois. Il ne semblait pas nerveux, curieux, ou même surpris par l'idée d'aller chez une femme inconnue. Pire, il agissait comme si c'était complètement normal. Quand ils arrivèrent dans le petit appartement de Sophia 2 pièces exigu avec des murs jaunes et des meubles hérités de sa grand-tante, il enleva simplement ses chaussures à la porte et dit « Tu as du café ?» Sophia cligna les yeux. « Tout va vite. »« Je fonctionne à la caféine, » dit-il, jetant son sac à dos usé par terre comme s'il était un invité régulier. Elle prépara le café, se sentant encore comme si elle rêvait peut-être qu'elle rêvait. Après tout, qui, sain d'esprit, ramasse un homme dans la rue pour prétendre être son cavalier à un mariage? Mais quand elle posa la tasse sur la table et vit Elliot s'asseoir sur le canapé comme un diplomate à la retraite, le doute revint. « D'accord, » dit-elle, croisant les bras. « D'abord, je dois poser quelques règles. » Elliot hocha la tête. « Sérieux. Bien sûr. Rendons cet accord. Faux officiel. » Elle retint un rire. « Premièrement, tu ne peux pas disparaître avant samedi. Deuxièmement, pas d'histoires inventées sur des extraterrestres, des sectes, ou des crimes internationaux. Troisièmement, tu dois agir comme un gars complètement amoureux de moi. Regards intenses. Compliments discrets, ce genre de choses. » Elliot prit une gorgée de café et sourit. « C'est un test de jeu d'acteur ou un piège émotionnel? C'est de la survie sociale. J'ai besoin de montrer que je vais bien, que j'ai tourné la page. » « Tu sais, l'idiot qui t'a envoyé une invitation de mariage ?» demanda-t-il nonchalamment. Sophia fronça les sourcils. « Comment tu sais ça? Tu me l'as dit hier, souviens-toi ?» Elle ne s'en souvenait pas, mais elle laissa tomber. « D'accord. Et toi? Tu n'as pas de règles pour moi? » Elliot posa la tasse sur l'accoudoir du canapé et la regarda. « Juste une. »« Laquelle? » ?»« Ne pose pas de questions sur mon passé. » Sophia haussa un sourcil. « Rien du tout? Rien? Pas même ce que tu as fait avant? » « Surtout pas. » Elle croisa les bras, sceptique. « Et si quelqu'un au mariage demande? »« Invente quelque chose, » dit-il avec un sourire taquin. « Tu as l'air doué pour ça. » Sophia soupira. Mais intérieurement, elle était curieuse. Cet homme ne ressemblait pas à un sans-abri. Sa façon de parler, son vocabulaire pointu, le calme qui était trop étrange pour quelqu'un vivant dans la rue. « D'accord, » dit-elle. « Pas de questions. Laisse-moi juste transformer en quelqu'un qui a l'air d'appartenir à un tapis rouge. » Il fit une révérence théâtrale sur le canapé. « Je suis entre tes mains, mademoiselle Alvarez. » Le lendemain matin, Sophia emprunta un kit de barbier à sa cousine, qui est coiffeuse. Avec la mallette en main et un regard déterminé, elle entra dans la salle de bain où Elliot attendait avec une serviette sur l'épaule. « Commençons ta transformation, » annonça-t-elle, comme si elle allait sculpter un chef-d'œuvre. Elliot s'assit devant le miroir. Sophia attacha ses cheveux, se redressa, et commença à couper, peigner, tailler la barbe. Elle utilisa de la crème, de la lotion, de l'eau de Cologne, tout ce qu'elle pouvait trouver dans des échantillons gratuits, des ventes périmées, ou oubliées au fond d'un placard. « Si tu me fais une coupe inégale, on aura un problème, » plaisanta-t-il, fermant les yeux pendant qu'elle rasait soigneusement. « Reste tranquille, ou je rase la moitié de ton sourcil. » Elliot rit, et le son de son rire distraya Sophia pendant une fraction de seconde. Juste assez pour déraper et laisser une ligne tordue sur son menton. « Oups. Rien. Tout est sous contrôle. » Elle fit pivoter la chaise, le fit se lever, et lui tendit une chemise habillée. « Et ça, tu es toujours aussi autoritaire? »
Seulement quand je suis désespéré. Elliot alla dans la chambre et en sortit quelques minutes plus tard. Et Sophia se fijea. L'homme qui sortit n'était pas le même que celui qu'elle avait trouvé sur le trottoir. Avec ses cheveux bien coiffés, un rasage propre, une chemise blanche légèrement ajustée, et un jean foncé, Elliot ressemblait à quelqu'un sorti d'une publicité pour une eau de Cologne haut de gamme grand, aux épaules larges, avec un regard intense. Sophia lâcha un wow involontaire. Puis elle toussa pour le couvrir. « D'accord, tu feras l'affaire, dit-elle, essayant de ne pas sembler trop impressionnée. Elliot tourna sur ses talons, comme s'il marchait sur un podium invisible. « Alors, patronne, quelle est mon histoire pour samedi ?» Elle posa pendant quelques secondes. « Tu es un consultant international en durabilité. Tu travailles avec les énergies renouvelables. Tu voyages, Pegok. On s'est rencontrés à un événement sur la reforestation urbaine. Tu as complimenté mon travail bénévole avec des animaux sauvés, et ça a été le coup de foudre. » Elliot la regarda, essayant de garder un visage impassible. « Waouh! C'est très spécifique. Depuis combien de temps tu répètes ça? » « Depuis hier soir. Et tu penses que les gens y croiront? » Sophia sourit. « Non, mais tu le rendras réel. » Il fit un clin d'œil. « J'adore un défi. » Cette nuit-là, Sophia eut du mal à dormir, en partie à cause des nerfs, en partie parce qu'Elliot était étendu sur le canapé du salon comme s'il y vivait depuis des années. Elle entendit ses pas dans la cuisine, le bruit du robinet, et sa respiration régulière après quelques heures. C'était étrange d'avoir quelqu'un autour, mais d'une certaine manière, ce n'était pas inconfortable. Quand elle se réveilla le matin, il était déjà debout, en train de faire du café, torse nu. Sophia détourna le regard, embarrassée. « Tu agis toujours comme si c'était chez toi? Je rends juste l'appareil et j'essaie de ne pas brûler ton grille-pain. » Elle soupira, et prit la tasse qu'il lui tendit. « Il nous manque juste une chose. » « Quoi? » « Pratiquer à être un vrai couple. Contact visuel, toucher, chimie. » Elliot sourit. « Tu ne penses pas qu'on a de la chimie? » Elle rougit. C'était rhétorique. « Dommage. Je pensais que c'était un compliment. » Sophia secoua la tête, riant, et pendant un moment, elle oublia que c'était juste un plan fou. Ça semblait presque réel. C'était samedi. Sofía Álvarez se tenait devant le miroir, essayant de se convaincre que ce n'était qu'un autre événement social, comme une fête d'anniversaire ou une réunion d'école, avec du champagne, des projecteurs. Et la présence de l'ex-petite amie qui lui avait brisé le cœur et n'avait même pas laissé le Wi-Fi payé. Elle lissa la robe vert émeraude empruntée à sa cousine, qui jurait qu'elle faisait ressortir ses yeux, bien que Sophia en doute puisque ses yeux étaient d'un brun basique, et que le tissu semblait pouvoir se déchirer à n'importe quelle respiration profonde. Elliot sortit de la salle de bain, ajustant les poignets de sa chemise bleu marine et la cravate que Sophia avait assemblée avec l'aide d'un tutoriel internet. Il avait l'air si à l'aise dans cette tenue. Il était difficile de croire que, seulement quelques jours auparavant, il dormait dans la rue et se lavait dans des fontaines publiques. « Prête ?» demanda-t-elle, essayant de cacher ses nerfs. « Toujours » répondit-il avec un demi-sourire qui semblait fait sur mesure pour ébranler son équilibre émotionnel. Dans le taxi sur le chemin du lieu, Sophia faillit changer d'avis 3 fois. Une voix en elle ne cessait de crier que ça n'avait aucun sens, que c'était fou, qu'elle était sur le point de s'humilier encore plus. Puis Elliot prit sa main nonchalamment. « Ça va aller, Sophia, dit-il sincèrement. Tuesday Ashes. » Elle prit une profonde inspiration. Où tout est hors de contrôle, ce qui, pour moi, est un peu la même chose. Le Estrella Grand Hall était illuminé comme un plateau de cinéma. Rideaux blancs, fleurs suspendues au plafond, musique douce, et serveurs se déplaçant avec des plateaux comme des danseurs. En entrant bras dessus bras dessous avec Elio, Sophia sentit tous les regards se tourner vers eux, certains surpris, certains curieux, et quelques-uns avec une pure moquerie, mais personne ne dit rien. Pourtant, ils descendirent le couloir principal jusqu'à la zone des invités. L'hôte les accueillit avec un sourire répété, demanda leur nom, et griffonna quelque chose d'illisible. Sophia était sur le point de chercher un coin tranquille quand elle entendit une voix familière. « Sophia !» C'était Julien. Elle se tourna lentement, comme si elle se préparait à un impact. Le voilà, dans un costume impeccable, cheveux parfaitement coiffés, avec cette même expression comme s'il pensait que le monde tournait autour de lui. « Waouh !» dit-il, regardant Elliot. « Je ne m'attendais pas à te voir ici. » Sophia sourit. L'invitation disait que j'étais la bienvenue, et je ne rate jamais une occasion de célébrer l'amour des autres. Elliot serra fermement la main de Julien. « Je suis Elliot, le partenaire de Sophia. » Julien sembla s'étouffer avec son propre souffle.
Partenaire, comme petit ami? Elliot regarda Sophia et fit un clin d'œil. Quelque chose comme ça. On s'est rencontrés à un événement sur la durabilité, ajouta Sophia. Il travaille avec la reforestation urbaine, une âme passionnée par l'écologie. Julien cligna des yeux, confus. Il ne semblait pas savoir s'il devait rire ou s'énerver. Intéressant, dit-il. Sophia, Clara va adorer te voir. Elle t'a toujours admiré. Admiré ou envié, pensa Sophia, mais elle sourit. J'aïchetais. Ils s'assirent à une table près de la piste de danse. Elliot agissait comme s'il était habitué à des événements comme celui-là. Il savait utiliser les couverts, faisait des compliments discrets sur le menu, et discutait même avec un couple d'hommes d'affaires sur les investissements durables, avec une confiance que Sophia n'attendait définitivement pas. « Où as-tu appris tout ça » murmura-t-elle entre deux bouchées. « Sur YouTube » répondit-il, sans changer de ton. Elle rit, mais elle n'était pas sûre s'il plaisantait. Quand la musique s'arrêta, tout le monde se tourna vers l'escalier principal. Clara apparut, marchant dans une robe blanche avec assez d'étincelles pour illuminer un stade. Elle souriait comme quelqu'un qui venait de gagner un prix et savait qu'elle le méritait. « Que le spectacle commence » murmura Sophia. Clara s'approcha de leur table. « Sophia, dit-elle, traînant chaque syllabe avec une chaleur feinte. Je suis si contente que tu sois venue. Et qui est ce dieu grec » Sophia sourit avec une maîtrise d'Oscar. C'est Elliot, mon petit ami. Clara regarda Elliot de haut en bas. Puis elle sourit, mais ses yeux disaient autre chose. Un plaisir, dit-elle. D'où viens-tu? De Norvège, répondit-il immédiatement. Mais j'ai grandi ici. Mon père était diplomate. Je préfère une vie simple, mais elle m'a traîné ici. Clara écarquilla les yeux. Comme c'est intéressant. Elle se tourna et s'éloigna, l'air d'avoir besoin d'un moment pour digérer. Sophia couvrit sa bouche pour ne pas rire aux éclats. Tu viens d'inventer un passé international. C'était ça ou dire que je vivais sous le pont de South Street. Je ne sais pas lequel est le moins probable. Elliot regarda autour. Tu veux danser maintenant? Maintenant est toujours un bon moment. Elle hésita, puis accepta. Sur la piste de danse, sous les lumières tamisées et la musique douce, il la serra contre lui pas trop près, juste assez pour que leurs regards se rencontrent. Tu t'amuses? Demanda-t-il. Je suis surprise. Par quoi? Par toi. Je suis plein de surprises, Sophia. Elle était sur le point de répondre quand le microphone principal s'alluma. Julien monta sur scène avec un verre à la main. Avant le toast officiel, dit-il, sa voix légèrement pâteuse, je veux remercier quelques personnes spéciales, amis, famille, et, bien sûr, ma chère Sophia Alvarez. Tout le monde se tourna vers elle. Sophia sentit le sol se dérober sous ses pieds. Une femme merveilleuse, continua Julien. On a eu notre temps, notre histoire, et c'est bien de voir que tu as tourné la page avec un Norvégien. Quelques personnes rirent. Sophia se leva, avalant difficilement. Excusez-moi, j'ai besoin d'air. Elle sortit dans le jardin. Son cœur battait trop vite. Quelques secondes plus tard, Elliot apparut. Ça va? Il a fait ça exprès, dit-elle, en colère. Il voulait m'embarrasser. Et tu l'as géré comme une reine. Elle lâcha un rire nerveux. Tout ça est faux, Elliot. J'ai inventé un petit ami, je t'ai amené à un faux mariage, et maintenant je me cache dans un jardin. Parfois, un peu de folie est la seule façon de rester sain d'esprit. Elle le regarda. Il était si près, si calme, si loin du désordre qu'elle avait créé. Qui es-tu, vraiment? Elliot posa pendant une demi-seconde. Un homme qui déteste les mariages. Mais pour une raison quelconque, j'apprécie vraiment celui-ci. Sophia ouvrit la bouche pour en demander plus, mais la réponse devrait attendre, parce qu'à ce moment précis, son monde était sur le point de changer. Et pas à cause de Julien ou Clara, mais à cause d'une femme qui entrait par le côté du jardin. Une femme regarda Elliot pendant 2 secondes. « Liam, dit-elle d'une voix basse. Je te connais. Tu ne devrais pas être ici. » Sophia tourna lentement la tête. La femme qui venait d'entrer dans le jardin ressemblait à quelqu'un sorti d'un film de détective, talons confiants, blasé tranchant, cheveux tirés en un chignon serré, et une expression encore plus tranchante. « Je te connais, répéta-t-elle, fixant maintenant directement Elliot. Il ne réagit pas tout de suite. Il regarda juste la femme avec un léger haussement de sourcils, comme s'il essayait de se rappeler où il l'avait vue. « Je pense que vous avez la mauvaise personne, » dit-il de ce ton calme que Sophia commençait à reconnaître comme sa défense par défaut. La femme croisa les bras. « Vraiment?
Parce que tu étais un habitué au comptoir d'accueil de Veridian Tech, il y a 2 ans. Barbe négligée, chemise toujours un peu froissée, mais dure à oublier. Sophia sentit un frisson le long de sa colonne vertébrale. Veridian Tech, cette entreprise de technologie. La femme hocha la tête, observant toujours Elliot de près. Et si je ne me trompe pas, tu n'étais pas juste un visiteur aléatoire. Elliot prit une profonde inspiration, son expression a changé. Madame, vous interrompez un moment privé. Je t'avertis, dit-elle. Tout le monde n'a pas oublié qui tu es. Sur ce, elle se tourna et disparut dans les buissons, comme si elle avait accompli une mission. Sophia fixa Elliot pendant un long moment, essayant de rassembler les pièces, mais il ne dit pas un mot. Il mit juste ses mains dans ses poches et détourna le regard. Qui es-tu, vraiment? Elliot. C'est tout ce que tu as besoin de savoir. Veridian Tech, Elliot. Ce n'est pas rien. Tu m'as dit de ne pas demander sur ton passé, mais maintenant ton passé frappe à la porte et en talons hauts. Il soupira. Tu veux la vérité? Ce serait génial. Il se tourna vers elle, son visage plus sérieux que jamais. J'avais de l'argent, beaucoup de la gloire, du statut, des titres. J'étais l'héritier de Veridian Tech. Mon nom complet est Elliot Veridian. Mais tout s'est effondré. Un scandale avec mon nom dessus, un procès qui n'était même pas le mien. Et comme ça, j'ai perdu tout, ou presque tout. Sophia cligna des yeux, essayant de digérer. Tu étais un milliardaire. J'ai été PDG pendant 6 mois. Puis mon propre conseil m'a évincé. Je ne cherche pas la pitié. J'avais juste besoin de disparaître un moment, d'être invisible, de respirer loin des caméras, des rapports, des avocats. Elle fit un pas en arrière. Et maintenant je suis là, prétendant être ton petit ami pour me venger de ton ex. La vie est drôle, n'est-ce pas? Sophia passa une main sur son visage. C'est beaucoup. Tu aurais pu me le dire. Et tu m'aurais emmené au mariage quand même? Silence. Peut, être pas, admit-elle. Exactement. Ils retournèrent à la réception en silence. La fête était plus animée maintenant, avec des gens qui dansaient, une musique plus forte, et des verres qui tintaient partout. Sophia essaya d'agir normalement, mais son esprit tourbillonnait. Elliot était un ex-milliardaire, probablement encore plus qu'il ne le laissait paraître, et elle était trop impliquée. C'est alors que Clara réapparut, maintenant avec un regard encore plus curieux. Tout va bien? Vous avez disparu tous les deux. De l'air frais, dit Sophia, forçant un sourire. On avait besoin d'une petite pause. Je peux imaginer. Je disais justement à Julian à quel point vous semblez intenses tous les deux. Elliot s'avance. C'est ce qui arrive quand il y a une vraie chimie. Clara déglutit difficilement. Sophia vit le malaise dans ses yeux et, pendant une seconde, ressentit une satisfaction coupable. Mais la paix ne dura pas longtemps. Quelqu'un heurta violemment Elliot, un des garçons d'honneur, clairement ivre, et le verre de vin qu'il tenait se renversa, tachant sa chemise en rouge. Génial, murmura-t-il, regardant sa chemise. Sophia attrapa une serviette sur la table et essaya d'éponger la tache, mais c'était inutile. Viens, la salle de bain est par là. Elle le guida dans un couloir latéral. Ils entrèrent dans une salle de bain privée décorée de fausses fleurs et de bougies parfumées qui ressemblaient plus à de la publicité mensongère. Elliot enleva sa veste et déboutonna sa chemise, révélant une fine cicatrice près de son épaule gauche. Sophia tendit la main avant de pouvoir s'arrêter. C'est d'une chute? Dit-elle trop vite. Elliot, c'est juste une cicatrice. On en a tous. Elle s'arrêta. Je ne sais plus ce qui est vrai ou faux avec toi. Alors crois ce que tu ressens, et ce que je ressens me fait peur. Il la regarda. Il y avait quelque chose dans ses yeux qu'elle n'avait pas remarqué avant, une vulnérabilité calme, comme si en dessous de tout, il y avait un garçon qui essayait encore de réparer ce qui avait été brisé. Je peux partir si tu veux, dit-il. Sophia secoua la tête. C'est trop tard maintenant. Si tu pars, ça aura l'air que j'ai été largué à nouveau. Il sourit tristement. Alors continuons le jeu pour l'instant. De retour dans la salle, la piste de danse était encore plus bondée. Sophia évitait les regards directs, mais les murmures étaient impossibles à manquer. Quelqu'un avait reconnu Elliot, et elle savait que ce n'était qu'une question de temps avant que quelque chose de plus grand n'éclate. Julian remonta sur scène, maintenant avec Clara à ses côtés, pour le toast officiel. Chers amis, commença-t-il, aujourd'hui nous célébrons non seulement notre amour mais aussi la vie qui continue, qui se réinvente, et les deuxièmes chances. Sophia sentit ses yeux sur elle. Elliot prit sa main sous la table. Ignora la justa.
J'essaie. Clara prit alors le micro. Et nous voulons remercier tous ceux qui sont venus, surtout ceux qui ont apporté un peu de drame. Après tout, qu'est-ce qu'une fête sans rebondissement? La foule rit, mais il y avait de la tension dans l'air. Sophia prit une profonde inspiration. Les choses dérapaient. Elle se leva. Elliot la suivit. Où vas-tu? À la maison. Avant de devenir un mème. Attends. Elle s'arrêta à la porte. Tout ça a commencé comme une idée stupide. Je sais. Mais maintenant il y a des sentiments impliqués, et une partie de moi souhaite que tu sois juste un gars normal, que cette histoire soit simple. Moi aussi je le souhaite, dit Elliot. Mais ce n'est pas le cas. Et elle sortit. Elliot ne la suivit pas. Pas en collé. Sophia entra dans l'appartement comme quelqu'un revenant d'un champ de bataille. Elle envoya valser ses chaussures dans un coin de la pièce, jeta son clutch sur la table, et s'effondra sur le canapé, encore dans sa robe serrée et avec des épingles à cheveux qui piquaient son cuir chevelu. La lumière douce de la cuisine se reflétait sur le sol, et tout semblait trop calme. Elle pouvait encore sentir l'odeur de la fête sur sa peau, parfum cher, fleurs artificielles, et tension sociale. Le visage suffisant de Clara, la voix sarcastique de Julien au micro, et les yeux d'Elio, ce regard qui remuait quelque chose en elle, quelque chose de dangereux. Elle soupira, enleva ses boucles d'oreilles, et laissa sa tête s'enfoncer dans l'oreiller. Elle voulait dormir 3 jours et se réveiller en croyant que tout n'avait été qu'un mauvais scénario de feuilleton, mais elle n'eut même pas le temps de fermer les yeux. La sonnette retentit. Sophia se fija. Elle se leva lentement, encore pieds nus, et marcha jusqu'à la porte. Elle regarda par le Judas. Elliot. Elle hésita. Elle n'était pas sûre d'être prête pour plus de questions sans réponse ou pour le désordre émotionnel qu'il semblait porter dans la poche de sa veste, mais elle ouvrit la porte. Je pensais que ce serait mieux si on parlait, dit-il, s'appuyant sur le cadre de la porte. Sophia croisa les bras. Tu vas me dire une autre demi-vérité? Non. Je suis venu pour dire merci. Pourquoi? Pour m'avoir rappelé que je peux encore être quelqu'un en dehors de tout le drame, pour m'avoir fait rire, pour m'avoir laissé entrer dans ta vie, même si ça a commencé par un moment fou. Elle soupira. Tu as faim? Il sourit. Toujours. Quelques minutes plus tard, ils étaient assis par terre dans le salon, partageant un paquet de biscuits et 2 tasses de thé que Sophia jurait périmés. Elle s'était changée en un sweatshirt large, et Elliot portait un t-shirt emprunté avec un chat astronaute dessus. Joli pyjama, dit-il, prenant une bouchée. Cadeau de ma grand-mère. Elle pensait que j'avais besoin de me démarquer plus. Eh bien, elle a visé juste. Je n'ai jamais vu un chat aussi concentré sur flotter dans l'espace. Sophia rit, mais son rire s'estompa rapidement en une question coincée dans sa gorge. Pourquoi es-tu resté si longtemps dans la rue? Tu aurais pu disparaître autrement. Je ne sais pas, déménager dans un autre pays, changer de nom, vivre dans une grotte. Elliot regarda sa tasse pendant quelques secondes avant de répondre. Parce que je voulais comprendre ce que c'est d'être invisible. Quand tout s'est effondré, j'ai réalisé que j'étais entouré de gens qui ne se souciaient que de ce que j'avais. Quand j'ai tout perdu, ils ont disparu. La vie dans la rue m'a montré un autre genre de vérité dure, moche, mais réelle. Personne là, bas ne voulait rien sauf survivre. Et d'une certaine manière, je me sentais plus humain. Sophia le regarda. Il n'y avait pas de drame dans sa voix, juste la vérité. Alors maintenant quoi? Tu retournes dans ce monde? Je ne sais pas. Une partie de moi voulait disparaître pour de bon. Mais ensuite je t'ai rencontré. Elle détourna le regard. Tu m'as vraiment embrouillé, Elliot. Beaucoup. Je suis embrouillé aussi. Je ne sais toujours pas si tu es un génie caché ou juste une folle fonctionnelle. Un peu des deux. Sophia rit à nouveau, cette fois avec moins de poids dans sa poitrine. Alors, où dors-tu? Je pourrais retourner au refuge. J'y suis habitué. Dors ici. Sur le canapé? Bien sûr. Tu fais pratiquement partie des meubles maintenant. Tu es sûr? Elle hocha la tête. Juste ne ronfle pas, ou je te chasse avec une cuillère en bois. Le lendemain matin, Sophia se réveilla à l'odeur du café. Elle s'étira, traîna les pieds jusqu'à la cuisine, et trouva Elliot en tablier, ce qui était étrange vu qu'elle ne savait même pas qu'elle en possédait un. J'ai fait du café et des toasts. Tu es dans une pub maintenant? Juste un homme reconnaissant avec des compétences de survie basiques. Elle les prit la tasse. Alors, on est quoi maintenant? Partenaire dans le crime, dit-il avec un sourire. Et combien de temps restes-tu? Assez longtemps pour trouver comment te faire sourire tous les jours.
Sophia rougit. C'était assez ringard. Yama juste. Mais la paix ne dura pas longtemps. Cet après-midi-là, en rentrant du magasin, Sophia remarqua une voiture noire garée de l'autre côté de la rue. Un homme en costume était assis dedans, avec des lunettes de soleil et parlant au téléphone. Elle marcha plus vite, essayant de l'ignorer, mais quelque chose dans son ventre se serra. Une fois dans l'immeuble, elle regarda par la fenêtre. La voiture était toujours là. Plus tard, elle en parla à Elliot. Son sourire disparut instantanément. C'était une berline noire? Vitre teintée? Oui. Pourquoi? Ça pourrait être compliqué. Elliot, peut être qu'il me cherche ou me surveille. Des gens qui veulent que je disparaisse pour de bon. Des gens dangereux. Il hésita. J'espérais avoir plus de temps. Du temps pourquoi? Pour dire au revoir correctement. Sophie attrapa son bras. Tu ne vas pas fuir à nouveau. Passe maintenant. Je ne veux pas te mettre en danger. C'est trop tard. J'y suis déjà. Elliot baissa la tête. Donne-moi juste un jour de plus, Sophia, un dernier jour avec toi. Elle hocha la tête, pas vraiment sûre pourquoi. Ou peut-être qu'elle savait, parce qu'une partie d'elle ne voulait plus imaginer la vie sans lui. Le lendemain commença avec une sensation étrange dans l'air, comme si quelque chose était sur le point d'arriver. Sophia se réveilla même avant que son alarme ne sonne, son cœur battant et ses pensées partout. Voir Elliot sur le canapé aurait dû sembler ridicule à un inconnu, un ancien milliardaire déguisé, dormant la bouche ouverte, couvert d'une couverture à motif léopard, serrant l'oreiller en peluche qu'elle avait eue à 15 ans. Et pourtant, il y avait quelque chose d'étrangement réconfortant dans cette scène. Elle resta à la porte du salon pendant quelques minutes, le regardant dormir, essayant de comprendre ce qu'elle ressentait. Ce n'était pas juste de la confusion. C'était autre chose, une affection calme et agitée, un besoin de le protéger, et, en même temps, de l'étrangler pour toutes les choses qu'il n'avait pas dites. Elliot ouvrit lentement les yeux, comme s'il pouvait sentir qu'elle le fixait. « Bonjour » murmura-t-il, sa voix rauque de sommeil. « Tu regardes toujours les gens dormir ? Seulement quand ils cachent des identités de milliardaires dans les poches de leurs sweats. » Il sourit. « J'ai l'air de quelqu'un qui possède des actions ? Tu as l'air de quelqu'un qui doit se brosser les dents. » Après le petit déjeuner, fait avec du pain blanc presque périmé et du jus en poudre, Sophia décida qu'elle avait besoin de sortir, de s'aérer l'esprit, de réfléchir. Elliot proposa de l'accompagner, mais elle dit « Non. Donne-moi 1 heure. J'ai besoin de réfléchir seule. Et toi, tu as besoin d'une vraie douche. » Il leva les mains en signe de reddition. « D'accord. J'utiliserai le shampoing aux fruits de la passion. » Elle partit, riant, mais le rire ne dura pas au-delà du coin. Quelque chose semblait faux. Elle pouvait le sentir. Elle marcha jusqu'à la place centrale, où elle s'asseyait pour réfléchir chaque fois que la vie semblait chaotique, la même place où, seulement quelques jours auparavant, elle avait rencontré Elliot pour la première fois. Elle s'assit sur le même banc. L'ironie ne lui échappa pas. Et c'est là qu'elle était, en train de défiler sur son téléphone, quand quelque chose fit s'arrêter son cœur pendant une seconde. Une alerte news apparut en lettres grasses. L'ancien PDG de Veridian Tech repéré dans un quartier sud après 2 ans de disparition. La photo jointe était distante et légèrement floue, mais indubitable. C'était Elliot, assis avec elle dans le jardin de la salle de réception. Sophia sentait son sangeglasser. Elle regarda autour, s'attendant à moitié à ce que des photographes surgissent des arbres. Elle prit une profonde inspiration et cliqua sur l'article. Des sources anonymes disent qu'Elliot Veridian, héritier et ancien président de Veridian Tech, est vivant et a été vu à un événement social privé le week-end dernier. L'entreprise a refusé de commenter. Elliot est porté disparu depuis le scandale de 2021, quand il a démissionné et disparu de la vie publique. Sophia lut tout d'une traite. Sa tête cognait. Ce n'était plus juste personnel. C'était la une des journaux. C'était de l'exposition. Et elle était au milieu. Elle se leva rapidement. Elle devait rentrer. Quand elle arriva à la maison, la porte était légèrement ouverte. Elle se figea. Elle la poussa lentement, silencieusement. Le salon était vide. La cuisine aussi. Elliot? Rien. Soudain, elle entendit des voix étouffées venant de la chambre. Elle s'approcha doucement et colla son oreille à la porte. « Je t'ai dit que ce n'était pas le bon moment. » Elle reconnut sa voix, tendue. « Tu ne choisis pas le moment, Elliot. C'est hors de contrôle. Ils sont déjà en train de se rapprocher de toi. Si tu n'agis pas maintenant, tu perdras tout à nouveau. »
L'autre voix était féminine, froide, professionnelle. Sophia poussa la porte. Elio était debout près du lit, téléphone en main, en haut-parleur. La femme à l'autre bout ne semblait même pas avoir la patience de respirer. « Qui est-ce » demanda Sophia. Elliot raccrocha immédiatement. Ce n'est pas ce que ça ressemble. Oh, génial. Parce que ça ressemble à ce que tu te caches dans mon appartement pendant que ton nom est partout sur Internet, et qu'une femme mystérieuse essaie de diriger ta vie de loin. C'est ma conseillère juridique. Elle essaie de garder les médias loin de moi. Sophia croisa les bras. Et quand comptais-tu me le dire? J'allais te le dire aujourd'hui. Pinzoa. Après le déjeuner, pendant le feuilleton. Il soupira et passa une main dans ses cheveux. Sophia, je ne voulais pas te traîner là, dedans. Je le jure. J'ai essayé de garder tout sous contrôle, mais ça m'a échappé. Non, ce qui a échappé, c'est le minimum d'honnêteté. J'essayais juste de te protéger. De qui? De ton passé ou de toi-même? Silence. J'ai besoin de réfléchir, dit-elle. Et, honnêtement, j'ai besoin que tu partes. Elliot baissa la tête, prit une profonde inspiration, et attrapa son sac à dos. Si c'est ce que tu veux, d'accord. Il passa devant elle sans un mot de plus. La porte se ferma lentement derrière lui, et le bruit de la poignée tournant résonna plus fort que n'importe quelle dispute. Sophia passa le reste de la journée à essayer de s'occuper. Elle fit la lessive, nettoya la salle de bain, et réorganisa les couverts de la cuisine par ordre alphabétique, une tâche complètement inutile, elle le savait, mais étrangement thérapeutique. Tard dans l'après-midi, elle reçut un appel d'une amie qui travaillait dans une agence de presse locale. « Et, tu as entendu? Quoi? Ils disent que tu es la nouvelle petite amie d'Elliot Veridian. C'est partout sur les sites de potins. Il y a ta photo, ton nom, même un lien vers ton profil. » Sophia sentit, son estomac se retourner. Ils disent mon nom? Oui, et ce n'est pas doux. Certains disent que tu étais une complice, que tu l'as aidé à se cacher, que c'était tout un montage. Elle raccrocha, ne sachant pas quoi dire. Complice. Elle était accusée de cacher un ancien milliardaire. Elle attrapa son téléphone. Les notifications ne s'arrêtaient pas. Demande d'amis, messages d'inconnus, commentaires agressifs sur d'anciennes photos. On aurait dit que sa vie était devenue un reality show auquel elle n'avait jamais signé. Au début de la soirée, la sonnette retentit. Sophia ne voulait pas ouvrir. Elle ne voulait voir personne. Mais quelque chose dans sa poitrine disait que c'était lui. Et c'était. Elliot, maintenant dans une veste sombre avec des yeux fatigués, tenait une enveloppe. Je suis venu déposer ça. Qu'est-ce que c'est? Mes documents et une lettre. Ça explique tout, si tu veux la lire. Elle prit l'enveloppe des deux mains mais ne l'ouvrit pas. Tu as dit que tu ne reviendrais pas. Je sais, mais je sais aussi que j'ai besoin de terminer ça correctement. Tu l'as déjà terminé, Elliot, quand tu as menti, quand tu es parti, quand tu m'as utilisé pour te cacher. Il secoua la tête. Je ne t'ai pas utilisé. J'aille caché, oui. Mais tu m'as ramené. Tu m'as fait me rappeler qui j'étais avant tout, avant l'argent, la pression, la trahison. Avec toi, j'étais juste Elliot, pour la première fois depuis longtemps. Sophia ne répondit pas. Il fit un pas en arrière. Si tu ne veux plus me voir, je comprends, mais lis s'il te plaît la lettre, même si c'est juste pour me haïr avec la vérité. Est-il parti? Sophia s'assit à la table de la cuisine avec l'enveloppe devant elle. Elle l'ouvrit lentement. La lettre était manuscrite, les mots légèrement penchés, stables sur la page. Sophia, quand je me suis enfui de ma vie d'avant, je ne savais pas ce que je cherchais. Je voulais juste disparaître, effacer le nom, l'image, la douleur. Mais tu m'as trouvé avec tes questions folles, ton humour tranchant, ton courage face au chaos. Tu m'as fait rire quand tout ce que je voulais était de m'évanouir. Thomas ramenait. Oui, j'ai menti. J'aille caché. Mais tout ce que j'ai ressenti avec toi était réel. Et si tu peux encore voir quelque chose en moi, même après les erreurs, j'attendrai. De l'autre côté du pont, Elliot. Sophia s'adossa à la chaise. Les larmes menaçaient de couler, mais elle les retint. Elle ne savait pas si c'était la douleur, la colère, ou le manque peut être tout à la fois. Elle se leva, attrapa sa veste, et sortit. Le ciel s'assombrissait déjà quand elle atteignit le pont de South Street, l'endroit dont il parlait toujours, comme un symbole calme. Et il était là, assis sur le bord, regardant l'horizon avec le calme de quelqu'un qui a déjà tout perdu et qui regarde encore le monde passer. « Tu es venu, dit-il sans se tourner. Je suis venu pour dire que je ne t'ai pas encore pardonné.
C'est juste. Mais être que je veux essayer de comprendre. Il tourna la tête, et leurs regards se rencontrèrent. C'est suffisant. Et, pour la première fois, aucun d'eux n'avait besoin de dire quoi que ce soit d'autre. La nuit après que Sophia ait rencontré Elliot au pont, elle se réveilla en sentant que tout autour d'elle était en pause, comme si le temps avait arrêté de respirer et que le monde attendait de voir ce qu'elle ferait ensuite. Elliot dormait encore sur le canapé, son visage calme, presque paisible. Il ressemblait à une personne différente, rien à voir avec l'homme qu'elle avait rencontré pour la première fois sur le trottoir. C'était comme s'il enlevait lentement l'armure qui le gardait caché et devenait réel à nouveau. Mais Sophia ne se sentait pas prête. À l'intérieur, elle était encore en guerre. Elle ferma doucement la porte de la cuisine, se versa une tasse de café faible, et s'assit à la table avec son téléphone en main. Plus de messages, plus de notifications. Son nom était encore partout en ligne. Les sites de potins spéculaient sur tout, d'une romance secrète avec le milliardaire rebelle à des théories du complot disant qu'elle était le cerveau derrière son évasion. Ça dérape, murmura-t-elle. Et c'était vrai. Les gens essayaient d'ajouter sa mère sur Facebook. Son ancien patron avait donné une interview, disant qu'il avait toujours soupçonné qu'elle avait une double vie. Quelqu'un avait même créé un faux compte Instagram sous le nom Sophia, official Veridiane. Ce matin-là, elle prit une décision. Elle devait disparaître, respirer, réfléchir, loin de tout ça. Elle prépara un petit sac à dos, laissa un mot sur le frigo. J'ai besoin de temps. Ne me cerques pas. Ya reviendré. Et partit sans regarder en arrière. Elliot se réveilla un peu plus tard avec l'odeur du café tiède encore dans l'air. Il bâilla, se frotta le visage, et appela instinctivement « Sophia ». Silence. Il se leva, marcha jusqu'à la cuisine, vit la tasse seule sur la table, et le mot sur le frigo. Il le lut une fois, 2 fois, 3 fois, comme si, à la 4e, il dirait quelque chose de différent. Non, murmura-t-il. Passe maintenant. L'appel arriva quelques minutes plus tard. C'était Nora, sa conseillère juridique. On a un problème. Un autre? La vidéo du mariage a fuité en ligne. Un des garçons d'honneur l'a postée dans ses stories, et ça s'est répandu. Les médias savent déjà que tu es avec elle, et elle est partie. Je sais, Elliot. C'est sérieux. Tu marches sur une fine ligne entre rester sous le radar et devenir un scandale international. Si Sophia n'est pas trouvée bientôt, les autorités assumeront le pire. Tu penses qu'elle s'est enfuie de moi? Je pense qu'elle s'est enfuie de ce que tout ça est devenu du poids que tu portes, du projecteur. Il pressa le téléphone contre son oreille. Je la trouverai. Comment? De la même façon qu'elle m'a trouvé. De l'autre côté du pays, dans le petit village où sa grand-mère était née, Sophia était assise sur le porche d'une maison modeste entourée de plantes, de chats, et de silence. Tante Maria, qui l'avait accueillie sans poser de questions, lui servit du thé au citron et dit des choses comme « La vie ne se presse que quand on essaie de la ralentir ». Sophia avait éteint son téléphone. Elle ne voulait pas voir plus de titres, de messages, ou de questions. Elle avait besoin de se rappeler qui elle était avant tout, avant la robe chic, avant le plan fou, avant Elliot. Elle avait besoin de savoir s'il y avait encore une Sophia à l'intérieur qui n'était pas liée au mot scandale. Chaque jour, elle marchait jusqu'à la place de l'église et regardait les hommes âgés jouer au domino. Parfois, elle écrivait des pensées éparpillées, des souvenirs, et des phrases dans un cahier à spirale, et elle essayait fort de ne pas penser à ce sourire tordu, à cette voix profonde lui disant qu'elle l'avait ramené, mais elle ne pouvait pas s'en empêcher. Elliot était dans tout, dans les nuages, dans les chansons, dans les petits gestes et même loin, on aurait dit qu'il était encore à ses côtés. Pendant ce temps, Elliot fit ce qu'il faisait de mieux. Il enquêta. Il trouva d'anciennes photos de Sophia avec sa grand-mère, chercha le nom de tante Maria dans les registres publics, et, en moins de 24 heures, il savait qu'elle avait des parents dans un village à 300 km de la capitale. Mais il n'y alla pas en hélicoptère ou en voiture de luxe. Il prit le bus, comme elle l'aurait fait. Il descendit à une station sur une route en terre avec un sac à dos et un chapeau emprunté pour éviter d'être reconnu. Il marcha dans les rues simples, demandant après une fille petite aux cheveux sauvages qui parle toute seule en marchant. Enfin, une femme âgée pointa à la maison avec des pots de lavande sur le porche. Là, bas, mais vas-y doucement. Cette fille a le cœur meurtri. Il la remercia et s'approcha. Avant qu'il puisse frapper, la porte s'ouvrit. Sophia le regarda en silence. Comment m'as-tu trouvé? Tu m'as appris à regarder. Elle détourna le regard. Tu devrais te cacher. Tu prends un gros risque en venant ici. J'ai déjà tout risqué.
Une chose de plus ne changera pas grand-chose. Elliot, s'il te plaît, laisse-moi parler. Elle hocha lentement la tête. Je sais que j'ai fait des erreurs. Je t'ai caché trop de choses, je t'ai traîné dans une tempête que tu n'as pas demandée. Mais même avec tout le chaos, chaque moment avec toi était réel. Tuesday has menti. J'ai menti sur qui j'étais avant, mais pas sur qui je suis avec toi. Sophia prit une profonde inspiration. J'ai fui parce que j'ai eu peur de me perdre dans toute cette folie, et j'ai fui parce que je ne voulais plus être personne. Mais tu m'as donné envie de revenir. Silence. La voix de tante Maria résonna de la cuisine. Si tu vas faire une demande en mariage, attends que le café soit prêt. Sophia rit, et quelque chose en elle se brisa. Ou peut être se guérit. Ou les deux. Elle ouvrit grand la porte. Entre, mais si tu deviens dramatique, je te ferai faire la vaisselle. Dans les jours qui suivirent, Elliot resta chez tante Maria. Il aida au jardin, brûla les toasts au petit déjeuner, et fut officiellement adopté par l'un des chats de la maison. Sophia ne savait toujours pas ce qu'ils étaient, un couple, des amis, deux fuyards émotionnels essayant de se trouver. Mais elle savait que son cœur se sentait plus léger quand il était là. Une nuit, assis sur un banc de la place, Elliot sortit une enveloppe de sa poche. C'est ce qu'il reste de ma part dans l'entreprise, une offre de rachat complet. Si je signe, je coupe tous les liens, et je peux recommencer de zéro. Pourquoi n'as-tu pas signé? Parce que j'ai besoin de savoir si tu feras partie de ce nouveau commencement. Sophia resta silencieuse. Je ne sais pas si je peux promettre quoi que ce soit. Je sais juste que je ne veux plus fuir. Moi non plus. Elle tendit la main. Il y posa l'estilo. Et là, sous la douce lumière jaune d'un vieux lampadaire, Elliot Viridian cessa d'être un héritier, un PDG, un fugitif, et redevint juste Elliot. 2 semaines plus tard, le scandale disparut des titres. Viridian Tech publia un communiqué officiel confirmant le départ volontaire de l'ancien président et la clôture de toutes les enquêtes ouvertes. Les médias passèrent à autre chose dès qu'une nouvelle célébrité décida de se marier 3 fois en une semaine. Sophia rentra chez elle, et Elliot vint avec elle. Cette fois, comme s'il appartenait là, il ne dormit plus sur le canapé, ni ne cacha ses cicatrices. Ils n'avaient pas tout compris, ne savaient pas ce que l'avenir réservait, mais ils avaient le présent. Et c'était suffisant jusqu'à ce qu'une nouvelle enveloppe arrive par la poste. Sophia la ramassa, la lut à voix haute, et ses yeux s'écarquillèrent. Le conseil municipal de la culture invite Sophia Alvarez et Elliot Viridian à recevoir la médaille d'action sociale pour leur projet communautaire. Elle s'étouffa. Quel projet? Elliot sourit. Tante Maria m'a donné une idée. Souviens-toi des chats, du jardin, du thé, et de tes citations dans le cahier, oui. On commence un centre culturel dans le quartier, un espace d'accueil avec de l'art, de la nourriture, des plantes, et des chats. Sophia, cligna des yeux. Tu as construit un projet social basé sur ma tante? Et sur ton cœur. Elle le regarda, essayant de sembler fâchée. Tout est impossible. Et tu m'as choisi quand même. À la cérémonie de remise des prix, habillés simplement mais joliment, ils montèrent sur scène, se tenant la main. Le présentateur sourit. Et dire que tout ça a commencé avec une invitation de mariage. Sophia rit. Elliot la serra contre lui et murmura, « Je peux faire ça maintenant? » Faire quoi? Il mit un genou à terre. Le public retint son souffle. Sophia s'effia. Tu plaisantes. Non, je vis enfin. Il ouvrit une petite boîte. À l'intérieur, 2 anneaux en bois sculptés à la main, pas de diamants, pas de grand spectacle. Sophia Alvarez, veux-tu m'épouser? Pas d'ex, pas de manoir, pas de titre, juste moi, toi, et le beau désordre qu'on fait fonctionner. Elle l'hérite. C'est ridicule. Je sais, mais c'est si nous. Et elle dit, oui. Si quelqu'un avait dit à Sophia Alvarez 3 semaines plus tôt qu'elle recevrait une médaille d'action sociale à côté d'un ancien milliardaire déguisé en sans-abri et qu'il la demanderait en mariage avec des anneaux en bois sculptés à la main, elle aurait ri si fort qu'elle se serait étouffée avec sa propre salive. Et pourtant, la voilà, avec l'anneau au doigt et une foule applaudissant, comme si c'était une scène d'un film romantique avec une fin heureuse garantie. Mais Sophia savait que la vie ne venait pas avec de la musique de fond ou un générique fluide. La vraie vie avait des petites lettres, et elle avait encore besoin de les lire attentivement. « Tu es sûr de ça ?» demanda Sophia, assise en tailleur sur le canapé du salon. Elle portait un vieux t-shirt du lycée et tenait une tasse de thé à la menthe. Elliot se tenait devant elle, une chemise boutonnée ouverte sur un t-shirt blanc, l'air plus calme que d'habitude. Sûr de quoi? De tout ça nous, le projet, le mariage,
le monde connaissant nos noms. Il s'approcha, s'assit à côté d'elle avec un sourire calme. Je n'ai jamais été sûr de rien jusqu'à ce que je te rencontre. Et maintenant, je ne suis toujours pas sûr de tout, mais je suis sûr de toi. Sophia pinça les lèvres, réfléchissant. C'était beau et vrai. Mais j'ai encore besoin qu'on mette les choses sur papier. Quel genre de choses? Elle se leva, attrapa une feuille de papier et un stylo, et revint avec un regard sérieusement ludique. Signons notre accord émotionnel, un contrat de vie commune réaliste. Pas de promesse de ils vécurent heureux pour toujours sans date d'expiration. C'est un cœur avec termes et conditions. Elliot haussa un sourcil, amusé. J'écoute. Sophia claqua des doigts, et commença à dicter. Clause numéro 1. Si on se dispute, personne ne dort sur le canapé, sauf si le canapé est en fait plus confortable que le lit. D'accord, dit-il, signant une ligne invisible dans l'air. Clause numéro 2. On fait le petit déjeuner à tour de rôle, et les toasts brûlés comptent encore comme un effort valide. Marché conclu. 3. Les secrets doivent être partagés éventuellement, de préférence avant qu'ils deviennent des scandales publics. Tu veux dire mon passé, le tien, le mien, le nôtre? Si jamais tu découvres que je suis héritier d'une usine de boîtes à lunch, je veux que tu le saches tout de suite. Comprise. Sophia sourit, satisfaite. Puis elle hésita. Et il y a la clause émotionnelle la plus dure. Laquelle? Elle le regarda sérieusement. Si l'un de nous sent qu'il perd qui il est, on pose. On part. On réévalue. Elliot hocha lentement la tête. Sophia, je ne veux pas te noyer dans mon passé ou te traîner dans mon ancienne histoire. Je veux construire une nouvelle avec toi, une où je peux encore être moi et où je peux enfin être juste Elliot. Dans les jours qui suivirent, ils commencèrent à mettre le plan du centre culturel en action. La maison de tante Maria, autrefois juste un refuge calme, devint le cœur du projet. À l'avant, ils construisirent un petit espace pour des ateliers d'art, une mini-bibliothèque, et un mur avec des citations inspirantes, toutes tirées de l'ancien cahier de Sophia. Elliot géra la structure, les contacts avec les associations locales et les entreprises. Sophia anima les ateliers, organisa les événements, et peignit des murales avec les enfants du quartier. Le projet commença petit, mais il gagna rapidement de l'attention pas parce que du nom Viridian, mais parce qu'il grandissait naturellement. Tout là, bas avait une âme, un but, et de la vérité. Mais le succès apporta plus que des applaudissements. Un jour, pendant qu'elle organisait les livres donnés, Sophia reçut la visite d'une femme élégante portant des talons hauts, un parfum cher, et une expression amicale soigneusement calculée. « Mademoiselle Alvarez, dit-elle, tendant une carte de visite. Je suis Valeria Thor, directrice de la Fondation Horizon. Sophia lut la carte. Elle avait entendu parler de la fondation avant. Ils avaient des projets sociaux dans diverses villes et une histoire d'adoption d'initiatives locales pour les étendre. Comment puis-je vous aider? J'ai vu votre travail avec le centre Semillas. Nous sommes intéressés à investir parrainage complet, un nouveau siège, un salaire fixe pour vous et votre équipe, publicité nationale. Sophia Kligna SDU. Ça semble généreux. Ça l'est, mais nous voulons associer l'image de la fondation à votre histoire, le dépassement, la romance avec Elliot, le conte de fées moderne qui se vend. Sophia Sefiher. Oh, alors c'est ça. Valeria saw it. Pensez-y comme une opportunité. En ce moment, vous êtes local. Avec nous, vous pourriez être international. Et combien de temps avant qu'on perde le contrôle sur ce qu'on a construit? La fondation guide seulement. Sophia croisa les bras. Merci, mais notre projet est sur les racines, et les racines ne se transplantent pas facilement. Valeria sourit, mais ses yeux devinrent froids. Réfléchissez bien. Le monde peut oublier vite si vous ne savez pas maintenir l'intérêt. Sophia rendit la carte. Nous ne sommes pas ici pour divertir. Nous sommes ici pour transformer. Ce soir-là, elle raconta tout à Elliot. Tu les as refusés? Demanda-t-il, surpris. Pinzoa. Elle voulait nous transformer en spectacle, vendre notre douleur comme une histoire inspirante. Elliot réfléchit un moment. Je peux être honnête? Tu devrais. Une partie de moi était tentée. Sophia hocha la tête. Moi aussi, mais seulement une seconde. Alors on est sur la même page et sur le même contrat. Un après-midi, pendant un des ateliers, une fille nommée Lila demanda, « Tante Sophia, toi et oncle Elliot allez vraiment vous marier ?» Sophia rit. « Pourquoi tu demandes? Parce que tu te disputes avec lui comme ma maman se disputait avec mon papa avant qu'il se marie. » Sophia s'étouffa avec le crayon. « Et comment ils sont maintenant? Séparés, mais heureux. » Oh Lila.
Sophia regarda Elliot, qui distribuait des livres dans le coin de la pièce. Il sourit de loin, et elle sentit une chaleur serrée dans sa poitrine. Peut-être que le bonheur n'était pas sur les contrats ou les cérémonies, mais sur des moments comme ceux-là simples, vrais. Quelques jours plus tard, Elliot la surprit avec un dîner dans la cour arrière, guirlandes lumineuses, une table avec de la nourriture qu'il avait faite, où presque le riz venait de tante Maria et de la musique douce en fond. « C'est quoi ça » demanda Sophia. Un rappel que, même sans manoir, yacht ou tapis rouge, on peut avoir du luxe, le vrai luxe, comme entendre ton rire sans interruption. Elle rit, comme si elle suivait la demande. Puis il sortit un papier plié de sa poche. « J'ai fait un contrat, moi aussi. » Sophia haussa un sourcil. « Vraiment ?» Il l'ouvrit et lut. Clause 1. Aimer Sophia Alvarez tous les jours, même quand elle oublie le riz sur la cuisinière, se plaint de l'odeur de mon shampoing, ou essaie de dormir avec 3 chats dans le lit. Elle couvrit sa bouche avec sa main, riant et touchée. Et quelle est la pénalité pour rompre cette clause? Devoir te reconquérir à nouveau. J'espère que tu es bon là, dedans. J'ai déjà commencé à pratiquer. Ils trinquèrent avec de la soda à l'orange et dansèrent sous les lumières de la cour. La semaine suivante, ils organisèrent le premier événement ouvert au centre Semillas, atelier d'art, spectacle de danse, musique live. Ils invitèrent toute la communauté. Elliot géra l'accueil avec un badge qui disait « Assistant de Sophia ». Sophia le taquina. « Je pensais que tu allais écrire PDG. Seulement pour toi. » À la fin de la journée, épuisés, ils s'assirent sur le trottoir avec de la glace à la main et des enfants courant autour. Sophia posa sa tête sur son épaule. « Tu penses qu'on pourra maintenir tout ça si on met les clauses aux bons endroits? » Oui, sur papier, dans le cœur. Elle sourit. « Alors, au cas où, écris-en une de plus. » Vassé. Ne jamais laisser l'amour devenir une obligation. Signé. Il attrapa un bâton et écrivit dans la terre. L'amour avec clause est un amour qu'on prend soin. Et à ce moment, il n'avait besoin de rien d'autre. La vraie vie était exactement ça, désordonnée, intense, pleine de fautes d'orthographe, mais avec des phrases qui valent la peine d'être soulignées. Sophia Alvarez n'avait jamais été fan de public. Depuis qu'elle était enfant, elle se cachait derrière les rideaux pendant les spectacles scolaires et prétendait avoir mal au ventre pour échapper aux projets de groupe impliquant des micros. Donc, l'idée de parler devant 200 personnes à une cérémonie formelle lui rendait les mains froides et l'estomac noué. Pourtant, la voilà, portant une robe bordeaux, un maquillage subtil, et une paire de talons empruntés à sa cousine, essayant d'avoir l'air naturel pendant que les derniers invités arrivaient à l'auditorium du Fonds Cultura Viva. Le centre Semillas, le projet qu'elle et Elliot avaient créé, avait été sélectionné pour recevoir un prix pour impact social. C'était le genre de choses qu'elle avait seulement vu arriver dans des reportages avec musique de fond. Maintenant, c'était elle qui était sur scène. Elliot était en coulisses, relisant le discours qu'il avait écrit seul, promettant qu'il serait bref. Mais Sophia connaissait ce regard, le même que quand il prétendait ne pas savoir faire des œufs au plat juste pour la convaincre de préparer le petit déjeuner. « Elliot, s'il te plaît, ne fais rien de fou aujourd'hui, » dit-elle, ajustant le col de sa chemise. Cet événement n'est pas sur nous. C'est sur le projet. Je sais. Je serai discret, comme charmant réservé, discret comme j'essaierai de ne pas voler la vedette avec mon sourire irrésistible. Elle leva les yeux au ciel. Je suis sérieuse. Moi aussi. La cérémonie commença alors avec des discours formels, des mots gentils, et des remerciements bureaucratiques. Sophia essaya d'avoir l'air engagée, mais la sueur sur ses paumes la trahissait. Et maintenant, annonça l'hôte, nous invitons sur scène les fondateurs du projet Centre Semillas, Mademoiselle Sophia Alvarez et Monsieur Elliot Veridian. Le public applaudit. Sophia sentit sesiam bessalortir. Elliot tendit sa main, comme si elle était une princesse sur le point d'entrer dans une grande salle de bal. Prête, murmura-t-il. Non, mais salonsi. Ils montèrent sur scène ensemble. Les applaudissements s'arrêtèrent. Sophia fixa la foule, le micro, les lumières, et se figea. Elliot, remarquant, prit la tête en douceur. Bonsoir. Je sais qu'on est ici à cause d'un projet social réussi, mais, honnêtement, rien de tout ça n'aurait eu lieu si je n'avais pas littéralement trébuché sur Sophia Alvarez au milieu de la rue sous la pluie. J'ai l'air dur à renverser, mais elle y est arrivée, et depuis, je ne me suis pas relevé de la même façon. Le public rit, partageant le moment. Sophia est le cœur du centre Semillas, et elle est aussi le cœur de ce qui reste de ma vie. J'ai perdu tout avant elle, statut, entreprise, non. Mais elle m'a rendu ce qui comptait. L'humanité.
Et plus que ça, elle m'a donné un endroit. Sofia Clignasio. Ça n'était pas dans le discours original. Elliot se tourna vers elle. Et puisque nous sommes ici avec tant de gens qui nous ont soutenus, je veux profiter de ce moment pour dire quelque chose que je répète depuis des jours. Ses yeux s'écarquillèrent. Elliot, non. Mais il s'était déjà agenouillé. Un murmure parcourut la foule comme une brise électrique. Sofia Sefihia. Sofia Alvarez, dit-il, tenant le micro et regardant dans ses yeux, me donnerais-tu plus que ton talent, ton rire, et ta patience avec mes mauvaises blagues? Me donnerais-tu la chance d'être à toi pour toujours? Silence, long, lourd. Sofia sentit le monde tourner lentement. La réponse était coincée dans sa gorge pas parce qu'elle ne l'aimait pas. Elle savait qu'elle l'aimait. Elle aimait Elliot avec une intensité silencieuse, le genre qui fait repenser tout ce dont on est sûr. Mais là, devant tout le monde, avec des caméras, des téléphones, des flashs, elle sentit le poids d'une nouvelle peur, la peur que ce ne soit pas juste de l'amour, mais de l'attente, de la pression, de l'image. Elle fit un pas en arrière. « Je suis désolée », murmura-t-elle et quitta la scène. Le public retint son souffle. Elliot resta agenouillé une seconde de plus, puis se leva, ne disant rien. L'hôte essaya de récupérer l'ambiance avec une blague sur les émotions en direct, mais la gêne était déjà palpable. Sofia ne savait pas comment elle était rentrée chez elle. Tout ce qu'elle savait, c'est qu'en entrant, elle envoya valser ses chaussures loin, déboutonna sa robe dans le couloir, et s'effondra sur le lit avec la tête enfouie dans l'oreiller. Elle se sentait comme un monstre. Le visage d'Elio repassait en boucle dans son esprit surpris, blessé, pourtant encore gentil. Pourquoi avait-elle fait ça? Être parce qu'elle essayait encore de comprendre où le projet finissait et où la vie commençait. Ou être parce que tout semblait aller trop vite. Ou être parce qu'elle se connaissait assez bien pour savoir qu'elle avait besoin de temps pour réfléchir avant un si grand pas. Mais rien de ça n'effaçait la douleur ou la culpabilité. Des heures plus tard, son téléphone vibra avec une seule notification. Elliot. Je ne demanderai pas de réponse. Je veux juste que tu saches que je te choisirai encore, même sans certitude. Elle ne répondit pas. Elle ne pouvait pas. Dans les jours suivants, elle évita le centre culturel. Elle demanda à tante Maria de couvrir ses activités et passa la plupart de son temps enfermée dans sa chambre, essayant de se reconnecter avec quelque chose en elle qui n'était pas brisé. En ville, la rumeur commença à se répandre naturellement qu'elle l'avait rejeté, que le projet allait finir, que tout avait été un coup marketing mal calculé. Mais, étonnamment, Elliot ne disparut pas. Il continua à se présenter au centre, organisant des activités, souriant aux enfants, distribuant des livres, comme si rien n'était arrivé. Sofia l'observait de loin par la fenêtre de la chambre chaque fois qu'elle pouvait, et chaque fois qu'elle le voyait, sa poitrine se serrait un peu plus, jusqu'à ce qu'un jour elle trouve une enveloppe glissée sous la porte. Dedans, une seule feuille de papier. Parfois on doit aller au bout du monde juste pour réaliser qu'on était déjà là où on était censé être. Je suis encore ici, si tu veux revenir. Sofia plia soigneusement le papier et le mit dans la boîte à souvenirs qu'elle gardait cachée au fond du placard. Le lendemain, elle décida de retourner au centre Semillas. Elle arriva sans prévenir, portant une casquette et des lunettes de soleil, comme si ça suffisait pour passer inaperçue. Mais quand elle entra dans la salle principale, elle fut accueillie par des câlins, des sourires, et du pain de maïs fait par les enfants. « Tante Sofia est de retour !» cria Lila, l'attirant par la main jusqu'au tableau d'affichage. Elliot était là, accrochant de nouvelles photos au tableau des activités. Quand il la vit, il s'arrêta, sourit doucement, et dit simplement « Salut !»« Salut !» répondit-elle. Ils restèrent en silence pendant quelques secondes, entourés du son des rires d'enfants et de pas pressés. Sofia prit une profonde inspiration. « Jeff, oui. Je sais. Et tu es resté ici parce que cet endroit n'est pas juste le tien, c'est le nôtre. Mais je ne pouvais pas continuer sans toi. Je suis désolé. Tu n'as pas à l'être. » Elle se mordit la lèvre inférieure. Je me sentais sous pression, si exposée, si attendue d'être quelque chose que j'essayais encore de comprendre. J'aurais dû te demander en privé. Non, tu as suivi ton cœur. Et j'avais besoin de fuir pour écouter le mien. Il la regarda dans les yeux. Et qu'est-ce qu'il a dit? Elle sourit, les yeux pleins de larmes. Que tu n'as pas besoin d'être sûr de tout pour choisir quelqu'un. Tu as juste besoin de courage. Donc, je ne dis pas oui tout de suite. Elliot hocha la tête. C'est bien. Mais je ne dis pas non non plus. Encore mieux. Elle prit sa main. Pour l'instant, je veux juste vivre avec toi sans précipitation, sans scène,
juste nous et les enfants et les chats et tante Maria. Exactement. Notre vraie version du bonheur, tant qu'il dure. Elliot la serra dans ses bras. Et là, au milieu du centre culturel, avec l'odeur de peinture fraîche et de pain de maïs dans l'air, ils trouvèrent un nouveau genre de promesse, une sans fanfare, une qui commençait avec le silence et la confiance. Dans les jours qui suivirent, Elliot supprima toutes les notifications de son téléphone, déclina les interviews, et se déconnecta des réseaux sociaux. Sophia désactiva temporairement son profil et passa plus de temps avec les enfants, peignant des murales avec des phrases comme « Être heureux n'a pas besoin de public et l'amour qui ne se presse pas fleurit ». Ils devinrent le couple que personne ne reconnaissait dans la rue et le couple qui se reconnaissait dans les petits gestes. Ils partageaient les tâches, rêvaient de l'avenir, se disputaient sur l'assaisonnement à mettre dans la soupe, riaient de mauvaises blagues, et se reconnectaient pleinement. Ce matin-là, Sophia se réveilla au son des cloches d'église sonnant au loin. Elle était allongée sur le canapé du salon, serrant un oreiller d'Elliot qui sentait comme lui et avait un petit coin effiloché qu'elle promettait toujours de coudre. La maison était calme, mais pas vide. Elle n'avait jamais été vide depuis. Elle se leva lentement, pieds nus, passa par la cuisine, et trouva une scène qui semblait déjà faire partie de la routine. Elliot préparant le café avec le soin d'un chef français, portant le tablier à motif citron que tante Maria lui avait donné comme prix de vie commune. « Tu as bien dormi » demanda-t-il sans se retourner. « Assez pour rêver. »« De quoi ?»« D'une vie où les choses ont du sens. » Il rit doucement. « Tu veux du sens ? Tu devras échanger ce café contre une tisane de camomille et 5 séances de thérapie. » Trop tard. Je suis déjà accro au chaos. Il se tourna, tenant 2 tasses fumantes. Super, parce qu'on en a une autre dose qui arrive. Sophia haussa un sourcil. Pourquoi ? Qu'est-ce que tu as fait ? Rien, mais j'ai reçu un email d'un éditeur. Elle s'étouffa avec l'odeur du café. Un éditeur ? Quelqu'un a entendu parler du centre Semillas, de la demande en mariage public, et du nom qui était le rejet le plus poli du siècle. Ils veulent transformer tout ça en livre, une vraie histoire d'amour dans un monde de filtres et de performance. Sophia soupira. Ils veulent transformer notre vie en scénario romantique. Je leur ai dit qu'on n'était pas intéressés, mais ils ont insisté. Ils ont même suggéré un ghostwriter pour travailler avec nous. Ça va trop loin. Je suis d'accord, mais il la regarda avec ce regard malicieux. Et si on racontait notre version, à notre façon, pas de glamour, pas d'invention, juste la vérité, les trébuchements, les peurs, les câlins au mauvais moment, le contrat avec clause, les gâteaux que tu brûles. Et, il rit. Un livre qui inspire sans mentir, qui parle d'aimer quelqu'un sans en faire un idéal inatteignable. Sophia resta silencieuse pendant quelques secondes. Et s'il se trompe ? Alors on corrige. Mais au moins l'histoire sera la nôtre. Elle soupira. Pensons-y plus tard. Là, je veux vivre un vrai chapitre sans besoin de le réviser. Dans les semaines qui suivirent, la vie reprit un rythme léger mais non moins intense. Sophia reprit l'enseignement de l'art au centre, et Elliot mit en place une petite bibliothèque mobile avec un chariot qu'il avait construit lui-même, le bibliocaro, comme l'appelaient les enfants. C'était une brouette peinte en bleu avec de larges roues et des compartiments pour livres, jeux et cahiers. Il la poussait dans les rues du quartier, offrant de la lecture gratuite dans les parcs et aux arrêts de bus. Le projet devint lentement une partie du paysage de la ville. Mais un après-midi pluvieux, quelque chose d'inattendu arriva. Sophia marchait seule après avoir acheté de la peinture pour un nouvel atelier. Elle traversait une rue étroite, les pieds trempés et le sac glissant de sa main, quand elle entendit quelqu'un appeler son nom. Sofía Álvarez. Elle se tourna instinctivement, prête avec une réponse défensive. 2 hommes en costume étaient adossés à une voiture discrète, tenant des mallettes. Nous sommes du département juridique de Veridian Holdings. Nous devons vous parler. À propos de quoi ? À propos de Monsieur Elio Veridian, et du patrimoine qui lui appartient encore légalement. Sophia fronça les sourcils. Elliot ne veut rien de ça. Il y a déjà renoncé. Formellement. Oui. Mais il y a des clauses ouvertes, et il y a un mouvement interne dans l'entreprise essayant de le ramener au conseil. Vous voulez qu'il revienne comme PDG à nouveau ? Nous voulons éviter que quelqu'un d'autre prenne le contrôle et détruise ce qui reste de l'entreprise. Sophia serra plus fort le sac. Alors pourquoi me le dites-vous ? Parce que, d'après ce qu'on sait, vous êtes celle qui peut le convaincre de n'importe quoi. Elle prit une profonde inspiration. Ce n'est pas vrai. Ça ne les peut, être pas, mais il vous écoute. Sophia passa toute la nuit à tourner la situation dans sa tête. Elle ne voulait pas traîner Elio dedans, mais elle savait aussi que si elle ne disait rien, elle pourrait le regretter plus tard.
Il méritait de prendre la décision lui-même. Le lendemain matin, elle lui raconta tout. Elliot écouta attentivement sans interrompre. Ils ont dit que je devrais retourner à l'entreprise, que tu pouvais la sauver ou la regarder être détruite par des gens qui ne se soucient que du profit. Il se leva, marcha jusqu'à la fenêtre, et resta silencieux pendant quelques minutes. Je ne sais pas si je peux y retourner, dit-il enfin. Cet endroit y a tant de choses qui m'ont blessé. Mais il y a aussi tant de ce que tu as construit. Il se tourna, hésitant. Tu penses que je devrais? Sophia s'approcha lentement. Je pense que tu devrais choisir basé sur ce que tu ressens, pas sur ce que tu penses devoir faire. Et si je veux essayer, alors essaye. Mais fais-le pour toi. Et sache que, peu importe ce qui arrive, tu n'es pas le même homme qu'avant. Tu es l'Elliot qui porte des livres dans un chariot bleu et qui se bat avec des chats pour de la place sur le canapé? Il sourit. Et toi? Je serai ici, à m'occuper des enfants, des peintures, et du désordre qu'on laisse derrière. Elliot partit la semaine suivante. Il ne prit pas de costume ni de cravate. Il prit seulement son approche directe, son regard stable, et la conviction qu'il pouvait, oui, participer à ce qu'il avait autrefois aidé à construire sans se perdre dans le processus. Sophia l'accompagna à la gare routière. Le revoir fut bref, sans larmes. Quand reviens-tu? Quand ce sera fini? Zechtwoge. Je sais. Tu as peur? Oui, mais j'ai plus peur de ne pas essayer. Alors vas-y et reviens entier. Pendant son absence, Sophia s'occupa. Elle organisa des ateliers, installa un nouveau tableau d'affichage avec des collages faits par les enfants, replanta les jardins du centre, et commença à écrire sur les jours, surtout pas comme un journal, mais comme une carte, un sentier, quelque chose qu'Elliot pourrait suivre pour revenir. Il appelait tous les soirs. Il lui racontait les réunions, les réactions, les surprises. L'entreprise est en crise, mais le conseil est divisé. Il y avait de la résistance. Mais aussi de l'espoir. Je pense qu'ils veulent du changement. Ils ne savent juste pas comment l'appeler. Appelle-le la vraie vie, répondit-elle. Et montre-leur que tu n'as pas besoin de cravate pour être entendu. Après 11 jours, Elliot revint. Sophia l'attendit à l'arrêt de bus avec le bibliocaro garé à côté. Alors? Demanda-t-elle quand il descendit. Il sourit, fatigué mais en paix. Je ne reviens pas comme PDG, mais j'ai accepté d'être mentor pour le nouveau directeur, et je superviserai la transition de loin, de la façon dont je crois. Et ils ont accepté. Après beaucoup d'insistance, je leur ai montré les rapports du centre Semillas, les stats, les impacts. Ils ont enfin compris que le succès ne se mesure pas juste au profit. J'ai toujours dit que tu étais bon avec les mots. Je n'ai fait que répéter ce que tu m'as appris. Ce soir-là, ils célébrèrent avec une pizza mal coupée et du soda dans des verres. Ils rirent des enfants essayant de faire de la magie avec du carton et furent émus par la présentation de certificats aux ados qui avaient fini le premier cours de photographie. Sophia s'assit à côté d'Elliot près de la muraille de la cour. Je pense qu'on est prêt. Pourquoi? Pour le chapitre final. Onen encore un? Juste un. Et qu'est-ce qui se passe dedans? Sophia sourit. Tu le découvriras demain, mais je peux te donner un petit indice. Il y aura des confettis, du gâteau, et être un chat en costume. Ça semble prometteur et ridicule. Notre genre de fin. La ville se réveilla agitée pas à cause de nouvelles politiques, pas à cause de scandales d'affaires, ni à cause de la prévision météo qui s'était trompée une fois de plus. C'était un buzz différent, un bavardage qui se répandait de bouche à oreille, de voisin à voisin, des vendeurs du marché à la tente vendant des empanadas sur la place. Il y allait avoir un mariage, mais pas n'importe quel mariage. La rumeur disait que ce serait au centre culturel. Il disait que la mariée était une fille qui avait autrefois emmené un sans-abri au mariage de son ex, et le marié, prétendait-il, était en fait un millionnaire déguisé. Il disait beaucoup de choses, et toutes étaient vraies, et pourtant loin de la vérité. Sophia se réveilla tôt ce matin-là, mais elle n'était pas nerveuse. Contrairement à toutes les mariées qu'elle avait vues dans les films, elle ne trébucha pas sur son voile, ne versa pas de larmes silencieuses, et n'eut pas de crise de panique sur les décorations. Elle était calme, être parce qu'elle savait exactement où elle en était, qui elle épousait, et, le plus important, pourquoi elle avait choisi ce chemin. La cérémonie était prévue dans la cour du centre Semillas, entourée de murales colorées, de plantes dans des pots de pneus recyclés, et de petits drapeaux faits main par les enfants. Pas de tapis rouge à la place, il y avait des feuilles sèches collectées de la place, répandues par de petites mains avec l'enthousiasme d'une festa junina. Sa robe, un design simple et droit en lin,
avait été faite par la couturière du quartier en échange d'un mois de cours de peinture pour ses petits-enfants. Sophia se regarda dans le miroir improvisé, fait d'un vieux morceau de verre et sourit. Elle avait l'air parfaite. Elliot, en revanche, portait un costume bleu marine sans cravate, ses cheveux peignés avec effort et une nervosité qu'il essayait de cacher avec des blagues maladroites. Il était adossé à la porte du bâtiment principal, essayant de respirer normalement pendant que le garçon d'honneur improvisé ajustait les décorations de dernière minute. Lila, la fille curieuse qui demandait toujours si Elliot et Sophia se mariaient, arriva en courant avec une boîte en carton. Oncle Elliot, le chat s'est enfui à nouveau. Quoi? Milo. Tante Sophia a dit qu'il allait être le chat des anneaux, mais il a escaladé la clôture et est parti après un pigeon. Elliot se frotta les frontes. D'accord, nouveau plan. C'est toi qui vas porter les anneaux. Lila sourit jusqu'aux oreilles. Vraiment? Oui. Juste ne cours pas après les pigeons, toi aussi. Elle rit et partit en sautant. La musique commença avec une guitare désaccordée jouée par un des ados des ateliers de musique. Les chaises étaient remplies d'un mélange chaotique de voisins, amis, volontaires, et de curieux venus vérifier si c'était vraiment vrai. Sophia entra au bras de tante Maria, qui portait une robe florale et un chapeau bien trop grand pour l'occasion, mais parfaitement adapté à sa personnalité. Souviens-toi, murmura tante Maria pendant qu'elle marchait, un mariage n'est pas une promesse de paradis. C'est un partenariat de bataille. Choisis tes batailles et tes blagues avec soin. Sophia sourit. Elliot était debout, l'attendant, avec les yeux humides pas de nervosité, mais d'accomplissement, comme si enfin tout était à sa place. Tu es vraiment venu, dit-il quand elle s'arrêta à ses côtés. Seulement parce que je savais que Milo s'enfuirait. Je pensais que tu allais changer d'avis à nouveau. Je l'ai presque fait, mais j'ai réalisé que ce n'est pas sur la certitude. C'est sur le courage. Alors allons-y avec du courage. La cérémonie fut menée par Nora, la conseillère juridique d'Elliot, qui avait abandonné les talons et le costume pour une robe en lin jaune et un collier de perles fait par un des enfants. Nous sommes ici, commença-t-elle, tenant le micro avec un sourire sincère, pour célébrer quelque chose qu'on ne voit pas tous les jours, un amour qui a survécu au doute, à la presse, à un chat fugueur. Et même à un rejet public devant un public mal à l'aise. La folle rite. Elliot et Sophia aussi. Ce couple n'a pas besoin de promesses éternelles, continua Nora. Ils ont besoin d'accords clairs, de clauses émotionnellement révisables, et de beaucoup d'humour. Parce que si j'ai appris une chose d'eux, c'est que l'amour ne survit que si on se souvient de rire entre une crise et la suivante. Lila apparut, courant avec un coussin tenant 2 anneaux simples en argent recyclé faits par un artisan communautaire. Elliot prit son anneau et, regardant Sophia, dit « Je promets de ne pas fuir quand la vaisselle s'empile ou quand les factures arrivent. Je promets de t'écouter, même quand je ne comprends rien à ce que tu dis. Je promets de te choisir tous les jours, même les jours durs. » Sophia tint fermement sa main. « Et je promets de ne pas attendre des réponses pour tout. Je promets d'être honnête, même quand c'est dur. Je promets de prendre soin de ton silence et de partager le mien. Et, surtout, je promets de rire à tes mauvaises blagues, tant que tu ris aux miennes aussi. » Ils échangèrent les anneaux sous des applaudissements spontanés et des câlins émus. Rien n'était conventionnel. Tout était profondément vrai. La fête fut, comme prévu, un désordre délicieux. Il y avait du gâteau fait par 3 voisins différents, un au maïs, un à la carotte, et un au chocolat avec un glaçage brigadero mou. Il y avait de la danse improvisée avec une playlist faite par un ado au goût discutable. Il y avait des enfants mangeant des marshmallows au lieu du déjeuner et des adultes buvant du soda dans des verres. Sophia et Elliot dansèrent au milieu de la cour, trébuchant sur les pieds l'un de l'autre, riant, ratant des pas, complètement inconscients des nombreux yeux les observant. « Tu penses qu'ils écriront sur ça sur les sites de potins ?» demanda Elliot, la faisant tourner lentement. « Non, c'est trop personnel pour faire les titres. Et pourtant ça ressemble à la fin d'un film. Peut-être, mais je préfère penser que c'est le début d'un autre. » Plus tard, pendant qu'ils ramassaient les chaises, Sophia trouva Elliot assis sur les marches à l'entrée, sa veste sur les genoux et pieds nus, fuyant le désordre. « J'essaie de tout garder ici, » dit-il, tapotant sa poitrine. « Toute ma vie, je pensais que j'avais besoin de tout pour être quelqu'un. Aujourd'hui, j'ai réalisé que tout ce dont j'avais besoin était un peu de sol, un toit, et toi. » Elle s'assit à côté de lui. « Tu regrettes encore tout ce que tu as laissé derrière ? Certaines choses. Mais j'ai appris que la paix est trop chère quand on la paye avec sa propre identité. Et qui es-tu maintenant ? Un homme qui avait tout, a tout perdu, et a trouvé ce qui compte vraiment au milieu du trottoir. » Elle posa sa tête sur son épaule.
J'ai changé, aussi. Avant, je voulais prouver que j'étais forte, indépendante, invincible. Aujourd'hui, je veux juste tomber, sachant que quelqu'un m'aidera à me relever. Je t'aiderai, dit-il, mais je te préviens, je pourrai tomber avec toi. Alors on tombera ensemble et on se relèvera en riant. Leur mariage ne fit pas la couverture d'un magazine. Aucune chaîne de TV ne se présenta. Aucune célébrité ne posta de photos. Mais dans les mois qui suivirent, plus de 20 nouveaux enfants commencèrent à fréquenter le centre. Une nouvelle murale fut peinte avec les mains de tous les volontaires, et un projet de recyclage devint une référence locale, grâce à une idée simple d'Elliot, transformer ce qui est jeté en quelque chose de beau. Sophia commença des ateliers d'écriture pour les femmes de la communauté. Elliot créa un réseau de mentorat pour les jeunes entrepreneurs sociaux, et le bibliocaro, aux roues branlantes, fut remplacé par une fourgonnette colorée surnommée Bibliovan. Parfois, le passé frappait à leur porte un journaliste curieux, une proposition d'affaires, une vieille connaissance de l'entreprise, mais aucun ne pouvait atteindre le couple qui avait construit son propre monde avec ses propres règles. Et pour l'ex de Sophia, Julienne réapparut des mois plus tard, envoyant une invitation numérique au lancement de sa nouvelle start-up. Sophia sourit, supprima l'email, et, sans aucun ressentiment, revint peindre le visage d'un enfant avec de la peinture bleue. Elle avait déjà tout ce dont elle avait besoin et, curieusement, rien de ce qu'elle avait autrefois pensé vouloir. Pour le premier anniversaire du centre Semillas, Elliot organisa une autre cérémonie, juste pour eux. Pas de public, pas de vêtements formels, juste un mot collé à la porte avec le message « Veux-tu renouveler le contrat ?» Sophia répondit avec une autre feuille de papier. « Seulement si je peux ajouter plus de clauses. »« Comme quoi ?» demanda-t-il. « Comme des baisers obligatoires au réveil, rire ensemble même les jours durs, réserver un dimanche par mois pour ne rien faire du tout. »« Approuvé, » dit-il, avec validité indéfinie. Elle le signa avec un marqueur bleu en plein milieu de son front, juste pour l'embêter. Et il rit, comme quelqu'un qui savait qu'il avait gagné toutes les batailles qui comptaient vraiment.